d'une fraternité réconciliée. Le Christ nous propose d'être intelligents. Il suggère que la fraternité nous oblige les uns les autres, comme l'énonce cette expression « noblesse oblige », fraternité oblige. Nos vies, notre monde ont besoin de fraternité et il nous est demandé de vivre en bonne intelligence. Ce jour, oui, il nous est annoncé l'identité chrétienne, protestante, évangélique, est fraternelle. Et voici comment. Le récit raconte l'histoire de deux frères. L'un, le plus jeune, quitte la maison, l'autre, l'aîné, n'a jamais cessé d'y travailler. Et au retour du prodigue, qui ne peut plus rien revendiquer, vous vous souvenez peut-être de cette histoire, l'aîné se met en colère. Lui n'a jamais désobéi, il est resté à son poste, il a toujours travaillé, et il prend mal qu'on fasse la fête. Il ne peut partager la joie qui s'exprime déjà, celle d'un père qui retrouve un fils perdu. Il ne comprend pas, lui qui n'a rien perdu, lui qui croit qu'il ne s'est jamais perdu, lui qui croit qu'il est bien dans sa vie, que son père court au-devant du fils et lui offre sa grâce, avant même que ce fils ne balbutie la moindre confession de péché. Il ne comprend pas qu'on s'occupe d'un perdant, d'un impur, d'un SDF, d'un réfugié, même pas politique. Il ne comprend pas que la vie n'est pas la vie, sans les risques, sans les larmes intérieures, sans les douleurs, sans la mort, sans le remords, sans le courage aussi d'un retour, et sans l'immense joie de retrouvailles. Il ne veut pas entrer pour la fête parce qu'il pense être, lui, seul dans son droit, seul légitime, et par manque de confiance aussi en un père qu'il voit se laisser attendrir au lieu d'être sévère. Et il s'exclut, ce fils aîné, sûr de lui, si pur à ses yeux. Il s'excommunie en niant la fraternité et dédaignant la main qui l'invite. Sa vie est sans vie, comme cadenassée, sans souffle, en croyant être mieux que l'autre, qui a des torts. L'aîné ne règle pas la question de la fraternité, il y ajoute seulement son ressentiment. Il se tourne sur lui-même. In curvatus in se, disait Martin Luther pour désigner l'homme pécheur, recourbé sur lui-même, ne pensant qu'à sa vérité, qu'à son mérite, qu'à lui-même, comme l'a fait Caïn dans le récit que vous venez d'entendre, apportant sa rancœur et non son cœur. Alors que le père l'invite à s'ouvrir à l'autre différent, ce frère qu'il ne veut même plus connaître, quand il le nomme devant son père, « ton fils », que voilà, comme s'il s'agissait d'un inconnu. Tout pourrait s'arrêter ainsi sur l'évocation d'une invitation qui attend sa réponse, sur la description des préparatifs d'une fête incomplète. Mais une bonne nouvelle est cependant en germe. Oui, une bonne nouvelle se dit comme en cachette, dans le secret de nos cœurs, dans le secret de notre intelligence. Cette bonne nouvelle se lit presque entre les lignes. L'absence de conclusion de la parabole suggère de poursuivre, d'inventer les pages non écrites d'une joie et d'une fraternité pourtant toujours possible. Il s'agit de comprendre que le frère ou la sœur que l'on ne peut pas voir seront malgré tout présents demain et après-demain, dans la maison, à côté de nous, et même après-demain, et que la vie ne s'arrête pas parce que l'on a décidé de se fâcher, que la colère ne peut pas s'éterniser,
Vous ne pouvez pas être sans arrêt en colère. Il faut donc réfléchir et penser. Il faut tenir les promesses inaccomplies que la parabole a désignées de loin, au travers de nos responsabilités citoyennes déjà, dans le champ de nos engagements. Chacun est invité à poursuivre cette parabole, afin de donner souffle à la vie, de donner souffle aussi à notre société qui en manque, afin de donner du souffle à la République. Oh, une République qui ne reconnaît aucun culte, mais qui les connaît tous, et au sein de laquelle le protestant peut assumer sa vocation de vigie, vigie de la fraternité et sentinelle de l'Évangile. Une société où le protestant accomplit cette vocation, celle d'entendre la colère de tous les aînés, mais sans jamais en être complice, ni en nourrir l'orage, mais bien pour la conduire à son apaisement, par l'écoute, la bienveillance, la réflexion, la prière. Rien ne sert de culpabiliser, rien ne sert de condamner à notre tour l'aîné comme l'aîné condamnait le prodigue. La porte reste ouverte, énonce la parabole. Et la fraternité possible demain et après-demain. À l'image de l'histoire de Caïn et Abel, souvenez-vous, une histoire placée au tout début de la Bible, comme pour suggérer qu'une suite est possible après que le pire a pourtant été commis. Il est annoncé une promesse, celle d'une fraternité réconciliée où nous pourrons dire, et où nous pouvons dire d'ores et déjà, oui, je suis le gardien de mon frère et de ma sœur. Cette parabole alerte donc. Elle met en garde contre toutes les revendications identitaires, contre le fondamentalisme qui excommunie, qui humilie parfois, qui tue par les mots ou par les actes. Eh bien, la Réforme a rappelé il y a 500 ans déjà que la foi en Christ ne revendiquait rien pour elle, que la foi était avant tout confiance. Elle appelait à la fraternité. Oui, la foi se tient du côté de la confiance et elle ouvre sur demain et sur après-demain. Croire, c'est ainsi ouvrir son intelligence avec confiance contre Caïn pour qui croire revient à se justifier, à se comparer et finalement à haïr. En Christ, chacun, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, telle est la bonne nouvelle, se trouve situé à égale distance de l'autre, même le plus différent, même le plus insupportable, même le plus étrange, de sorte qu'il est frère et que nous sommes frères et sœurs à jamais. L'identité chrétienne, protestante, évangélique, délibérément fraternelle, accepte l'altérité en confiance et avec intelligence. Et ensemble, nous préparons demain où une fête nous attend. Dieu vous bénit. Amen.